Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous reprendre pour une vidéo aujourd'hui chit chat skincare. Donc je vais me faire mes soins du visage aujourd'hui avec vous en répondant à des questions que vous m'avez posées via Instagram. D'ailleurs j'ai répertorié ces questions en plusieurs parties, je vais y revenir juste après. Sachez par ailleurs que cette vidéo est en collaboration avec les magasins U. Je vais vous présenter ma petite routine avec la gamme U Beauté Bio, donc je vais vous montrer comment j'utilise ces produits, pourquoi je les aime, etc. Et je vais aussi répondre à un tas de questions diverses et variées que vous m'avez posées sur plein de sujets. J'ai eu beaucoup de questions, on va dire travail, donc j'ai mis work, personnel, amour et immobilier, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors je me suis équipée, franchement c'est la première fois que je fais un chit chat skincare on va dire, je trouve ça hyper sympa le concept et voilà, je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Du coup j'ai préparé mon petit bol d'eau, enfin mon petit... Donc pour commencer vous voyez que je suis maquillée, donc je vais me démaquiller bien entendu et pour ça j'utilise le lait, donc c'est le lait démaquillant hydratant et c'est donc la gamme à l'aloe vera que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors vous allez voir que cette gamme d'ailleurs elle est pour tout type de peau, donc moi j'ai une peau normale à grasse avec des points noirs etc, mais elle s'adapte à tout type de peau vraiment, pas forcément à mon type à moi. L'aloe vera c'est quelque chose qui va venir hydrater et toute cette gamme que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a de l'aloe vera dedans, voilà. J'ai aussi pris mes petits trucs là, je me suis pris un espèce de gant de toilette, je l'adore ce truc, c'est trop bien, il est trop bien. Des petits cotons, bon ils font un peu la tête mais en même temps c'est des cotons réutilisables, je pense que vous le remarquez, ils ont un peu... Celui-là ça va, il n'y a pas super longtemps mais celui-là il a un peu vécu, mais j'utilise plus que des cotons réutilisables depuis, je sais pas, ça doit faire 2 ans que je suis passée au coton réutilisable, même peut-être un peu plus. 2-3 ans, je vois pas les années passées et c'est trop bien en fait, enfin, franchement je tourne avec une dizaine de cotons et ça me va très bien. Alors oui il y a 2 écoles, il y a l'école de ceux qui mettent directement le produit sur le coton, donc le lait démaquillant, et il y a ceux qui viennent masser sur le visage. Et c'est vrai que la dernière fois que vous m'avez vu mettre le produit sur le coton, j'ai eu plein de remarques qui me disaient mais enfin un lait démaquillant ça s'applique directement sur le visage. Je vais vous écouter, je vais faire ça. Et en même temps, on va prendre la première question les amis. On va commencer peut-être par la partie work. Comment gères-tu tous tes projets en tant que maman à plein temps? Et pendant ce temps-là, je vais me démaquiller. Donc vous voyez, c'est un lait comme ça. Je vais peut-être vous montrer de plus près. D'ailleurs, le packaging est très joli, je trouve. Voilà ce que j'ai mis et je vais venir le mettre du coup comme vous me dites de le faire à chaque fois. Parce que moi, je le mets directement sur le coton en fait et je viens frotter avec le coton. Voilà. Donc, comment je gère mes différentes activités en tant que maman? C'était ça la question. Effectivement, je suis maman à plein temps. On va dire que les 2 premières années, surtout avec Owen, parce que c'est vrai que j'avais déjà énormément d'activités à gérer. Alors que Mila, quand avant les 2 ans de Mila, et pourquoi je dis 2 ans? Parce que après 2 ans et demi, les miens vont à l'école, à 2 ans et demi. Ils vont en toute petite section. Les deux ont fait une toute petite section pardon, et franchement je vous conseille vivement parce que ils apprennent énormément de choses. J'aime beaucoup parce que c'est un lait mais il a comme une consistance un tout petit peu gelée comme ça et en plus il va super bien. Voilà, c'est parti. Pour Mila, clairement j'avais beaucoup moins de choses à gérer à l'époque parce que je n'avais pas toutes les activités. J'avais un job, hein, j'étais DJ, rappelez-vous, mais voilà, c'était déjà quelque chose qui me prenait énormément de temps. Oui, j'avais du fond de teint. Mais néanmoins, je n'avais que ça comme job, j'en avais pas genre 4 jobs à gérer tout le temps. Ça a été plus compliqué du coup après la naissance d'Owen. Donc pendant 2 ans à la naissance d'Owen, j'ai un peu, on va dire, galéré parce que je suis quelqu'un qui tient pas en place. J'ai même des gens autour de moi qui pensent que j'ai une sorte de syndrome qui fait que je m'arrête jamais et que je m'ennuie très vite. Parce que clairement je vais lancer un truc, je vais le faire et au bout d'un moment ça va vite m'ennuyer et il faut que je passe à autre chose, mais genre je m'arrête jamais. C'est très très rare que je m'arrête, faut vraiment que j'ai un coup de mou et j'ai eu un petit coup de mou dernièrement d'ailleurs, mais c'est passé très vite. Voilà, donc on va dire que pendant les 2 années où vous avez vos enfants qui sont en bas âge, donc qui vont pas encore à l'école etc, c'est très compliqué de gérer son job, sachant que mes enfants ne sont jamais allés à la crèche ni chez une nounou. Owen va chez une nounou depuis même pas le début d'année, ça doit faire peut-être
peut-être 4 mois maintenant, qui va quelques heures par semaine chez une nounou, j'en reviendrai peut-être dessus après. Donc ce que j'ai fait pour m'en sortir, c'est que des fois ma maman me prenait au Owen pour que je puisse travailler, et j'ai appris aussi à travailler avec mes enfants. Très clairement, j'ai appris à travailler avec mes enfants. Je n'avais pas encore, à l'époque d'Owen, avant 2 ans, je n'avais pas encore Tiki Bloom, donc ça c'était une chose. Bon, je gérais déjà tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, on avait déjà pas mal d'immobilier, et à côté de ça, je faisais déjà des photos pour des marques en dehors de mes réseaux sociaux. Parce que ça, c'est une partie dont je vous parle très peu. Souvent, on pense que je suis mytho sur le truc, alors que pas du tout. Je fais régulièrement des photos que vous ne voyez pas, dont je ne vous parle pas, parce qu'en fait, quand vous créez des photos pour telle ou telle marque, vous ne pouvez pas forcément montrer l'envers du décor pour créer l'univers ou la photo. Voilà. Là, je viens de finir un shooting pour une marque que vous n'avez pas vu passer, et pourtant ça m'a pris beaucoup d'heures. On va maintenant passer du coup à l'eau micellaire. Vous voyez d'ailleurs ici que vous avez le petit logo bio, cosmétique, charte Cosmé Bio, et aussi Cosmo Organique. Vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire. J'ai eu la chance il y a 2 ans de souvenir de rencontrer quelqu'un qui a travaillé sur cette certification et qui m'avait appris beaucoup de choses. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Donc concrètement, pour avoir la certification Cosmo Organique, le produit doit avoir au minimum 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il faut savoir que la gamme Beauté U Bio contient plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est encore mieux. Et même certains produits de la gamme contiennent 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Et toujours pour avoir cette même certification, il faut qu'il y ait au minimum 10% d'ingrédients d'origine bio au total dans votre produit. Je trouve qu'ils vont hyper bien, et comme vous pouvez vous en douter, c'est des produits qui restent tout à fait raisonnables en termes de prix, donc n'hésitez pas à les checker quand vous allez dans votre magasin. Donc je me suis débrouillée comme je pouvais, j'ai appris à travailler avec mes enfants parfois avec moi, et surtout à me faire des super listes de tâches et à travailler très souvent le soir et tard le soir. Voilà. Il faut savoir que même pour ma boutique, il est pas rare que je parte après 21h quand mes enfants sont couchés. Bien sûr, Alex reste à la maison, on regarde un film ou quoi qu'est-ce, et que moi je parte bosser là-bas pendant 3 heures. Ce n'est pas du tout rare, voilà. Donc je me suis toujours arrangée comme je pouvais pour faire quand même tous les projets que j'avais envie. J'ai rien mis de côté, tout ce que j'avais en tête, j'ai essayé de le faire. Bien sûr, c'est pas toujours facile, bien sûr parfois j'étais fatiguée, bien sûr parfois j'en avais marre, mais je me suis toujours débrouillée comme ça, et actuellement c'est beaucoup plus simple parce que mes 2 enfants vont à l'école, donc ça me laisse quand même voilà, le lundi, mardi, jeudi et vendredi pour moi bosser à fond, et les autres jours par contre je considère que c'est plutôt pour être avec mes enfants, même si je travaille encore pas mal même le dimanche, mais voilà, j'arrive à gérer assez facilement actuellement, surtout qu'ils grandissent. L'eau micellaire est également hydratante, toujours à l'aloe vera. Et je prends en même temps une nouvelle question, toujours dans Work. On me demande si j'ai justement un planning strict pour gérer mes activités, ou si je fais tout au feeling. Alors, clairement, c'est un peu des deux. Parce que je vais avoir des semaines où je vais même pas me faire de to-do list, ce qui est quand même assez rare parce qu'autrement j'oublie des choses, et surtout ça bourre mon cerveau d'informations, je ne supporte pas. Donc c'est vrai que j'ai tendance à tout mettre dans une to-do list, ça fait du bien je trouve de tout écrire ce qu'on a à faire, et ça décharge un peu la tête, réellement ça marche. Mais c'est vrai qu'il y a des semaines où je vais être un peu plus à l'arrache et où je vais faire en fait ce que j'ai à faire qui me vient comme ça l'un sur l'autre, et un peu machinalement on va dire. Et le plus souvent oui, je me fais un planning. Je vous dis des to-do list avec je dois faire ça pour tel jour, je dois faire ça tel jour, je dois faire ça tel jour, cette semaine il faut absolument que j'ai fait ça, et j'ai des listes comme ça, mais j'arrive franchement j'arrive à faire une énorme partie de mes listes chaque semaine. Je pense pas que je suis la fille la mieux organisée du monde, mais j'arrive quand même à rester focus sur du travail toute une journée quasiment sans m'arrêter, et je pense que ça tout le monde n'a pas forcément envie, tout le monde ne sait pas forcément faire ça, vraiment se mettre focus sur un truc toute la journée sans s'arrêter, et moi ça j'arrive à le faire, ce qui fait que je suis assez performante dans mon travail on va dire. Si j'ai un truc à faire, clairement je vais pas l'arrêter tant que je l'ai pas fini. Et il faut savoir aussi que je suis quelqu'un qui travaille vite, mais malgré tout bien. Voilà, je suis pas mauvaise là-dedans, clairement. Je suis en train de me lancer des fleurs, mais voilà, je connais quand même mes qualités dans mon travail et aussi mes défauts. Alors depuis tout à l'heure, je vous ai pas dit, mais ces produits, ils sentent hyper bon. Ils sentent, je pense que c'est un peu l'odeur de l'aloe vera. C'est une odeur très naturelle,
et en même temps assez fraîche je trouve. C'est une légère odeur, hein, c'est pas trop fort. Mais j'aime trop. Bien sûr, on est sur une vidéo sans maquillage. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et là, j'ai une peau qui est bien nettoyée, mais ce n'est pas terminé. On va passer ensuite à la gelée exfoliante hydratante, toujours à l'aloe vera de la même gamme, les magasins U. Sachez également que vous avez un gel nettoyant pour le visage, qui est donc le gel nettoyant purifiant eau de thé vert, qui est hyper bien aussi, que j'ai déjà testé, que je trouve cool aussi. Mais bon, pour le coup, on va pas faire gel nettoyant et gel exfoliant, ça n'a pas d'intérêt. Donc là je vais faire mon petit exfoliant et c'est là que j'aurai besoin de mon eau ensuite. Et d'ailleurs depuis tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, mais vous voyez que c'est noté aussi fabriqué en France. Voilà, toute cette gamme est fabriquée en France, donc ça c'est plutôt cool. Pareil pour ceux qui utilisent jamais d'eau micellaire, sachez que ça ne se rince pas. Hein. Vous pouvez très bien terminer là-dessus votre soin et ensuite venir mettre en fait ça va remplacer genre le lavage à l'eau, donc ça ne se rince pas, vous pouvez le passer sur les lèvres, sur les yeux sans aucun souci. Du coup la future question c'est toujours dans la catégorie work, mais vous inquiétez pas, après on passe à d'autres choses. Alors on me demande aussi quels sont mes futurs projets, en même temps je vais vous faire le petit exfoliant. Pour le moment honnêtement j'ai lancé tellement de projets ces derniers temps que j'ai plus vraiment un nouveau gros projet à balancer comme ça. Juste j'essaie d'aller de l'avant sur les projets que j'ai déjà lancés et de les faire tous grimper, que ce soit ma boutique, que ce soit l'immobilier. On a vraiment beaucoup bossé là-dessus ces 2 dernières années, énormément investi là-dedans. On se rend pas compte du travail que ça peut être, mais quand vous commencez à avoir pas mal d'immobilier, c'est un travail de malade, surtout quand c'est de l'immobilier dans lequel vous devez faire des travaux, mais ça on en reviendra, on reviendra dessus après parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. L'exfoliant bien sûr, il faut que je mouille mon visage et c'est là que mon petit gant de toilette bizarre intervient. Donc c'est à utiliser 1 ou 2 fois par semaine. C'est un exfoliant assez doux. Il faut savoir que c'est pas trop bon d'utiliser des exfoliants trop hard, voilà. Je le dis parce que moi j'en ai utilisé pendant longtemps des bien trash et en fait ma dermato m'avait dit non mais il faut que t'arrêtes ça tout de suite parce qu'en fait au plus tu fais un exfoliant qui est très dur et on va dire limite abrasif, au plus eh bien ça va refaire du sébum et te refaire encore plus de points noirs. Donc l'exfoliant c'est bien, mais tant qu'à faire il faut qu'il soit relativement doux et celui-ci il est parfait. Je me mouille mon visage, bien sûr on évite eh bien le contour des yeux bien entendu. Et du coup voilà, c'est parfait pour vous faire comme un petit massage de visage en même temps, ça fait du bien. Et ça va venir exfolier encore une fois en douceur, avec les petits grains. Sans que ça arrache la peau quoi. Alors, on va passer aux questions un peu plus perso. Qu'en est-il de ton opération? Alors ça c'est quelque chose qui revient énormément parce que je pense que vous êtes très nombreuses à avoir des problèmes de dos, de cervicales, etc. comme moi. Mon opération, j'ai fait la grosse flippette, soyons très honnêtes. Je devais me faire opérer à la base en septembre. J'ai dit à mon médecin, mais écoutez, finalement, de septembre à décembre, c'est quand même une grosse période pour moi. Je préférerais le faire en janvier parce que c'est plus calme pour moi. Et en janvier, je lui ai dit, bah, écoutez, je me sens pas de le faire pour le moment. Et donc oui, je disais, ma maman s'est faite opérer je sais plus c'est quoi le nom de l'opération, je vous l'avais dit à l'époque, il y a quelques mois. Et en fait, l'opération en soi s'est bien passée. Mais ma maman est 1000 fois plus embêtée maintenant qu'avant. Elle fait de la kiné rééducative depuis 1 an, enfin je sais pas, depuis qu'elle s'est fait opérer, ça doit faire 7-8 mois maintenant. Et ça va pas du tout en fait, ça ne va pas du tout, c'est pire qu'avant, elle a des douleurs tout le temps, elle doit prendre des médicaments tout le temps. On va venir juste tapoter comme ça, et c'est parfait. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça m'a pas donné trop envie de sauter le pas, et je me dis qu'en fait, là actuellement j'ai 37 ans, je pense que je peux encore le supporter. J'ai eu des périodes il y a 1 an où j'avais vraiment extrêmement mal, mais en fait j'ai appris ce qui me faisait mal, et c'est très bizarre mais j'ai appris à vivre avec ça et à essayer de contourner ça. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des mouvements qui vont me donner des grosses douleurs le lendemain et j'évite de les faire. On va maintenant passer au masque. C'est donc le masque visage hydratant, toujours à l'aloe vera. Donc voilà ma petite routine depuis le début. C'est d'abord bien sûr démaquiller son visage, donc avec le lait démaquillant. Ensuite l'eau micellaire qui vient finir de démaquiller, qui hydrate aussi. Ensuite l'exfoliant ou bien le gel nettoyant pour le visage
si jamais vous avez déjà fait l'exfoliant parce que c'est 1 ou 2 fois par semaine, voilà. Mais c'est vrai qu'exfolier son visage ça fait vraiment du bien, vous avez une peau toute douce après, ça fait trop de bien. Ensuite on vient faire le masque et on finit par la crème, vraiment pour venir hydrater le visage après tout ça. Donc c'est parti, ce masque c'est aussi 1 à 2 fois par semaine, donc on met une bonne couche sur le visage, on évite bien sûr le contour des yeux et tant qu'à faire le contour de la bouche, ça n'a pas d'intérêt. Et on vient laisser poser 5 à 10 minutes, voilà. Votre visage doit bien sûr être entièrement nettoyé, propre et sec. Et on va passer par la même occasion à la suite des questions. J'ai vraiment beaucoup de questions, on n'a pas terminé du tout, je vous préviens. En même temps, je pose ce masque. Et on va donc passer à la question fatidique, celle qui m'a été le plus posée, très honnêtement. À quand le 3e enfant? Alors, c'est pas qu'on est entièrement contre. Je pense qu'il y a quelques mois, je vous disais non mais c'est mort, il n'y aura pas de 3e enfant. Voilà, que ce soit moi ou Alex, on n'est pas en mode oh plus jamais d'enfants, etc. On est plutôt en mode on en a 2, on trouve que c'est top, on a eu la chance d'avoir une petite fille et un garçon en soi, ça aurait été 2 filles ou 2 garçons, ça n'a rien changé. Mais voilà, on est très contents, nos enfants ils sont super et on a beaucoup de chance comme ça. Et je pense qu'il y a plusieurs étapes dans la vie, il y a une étape justement pour les gens qui ont envie d'avoir des enfants, pour avoir des enfants, et une étape pour peut-être faire des projets ou une autre pour voyager. Ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 37 ans, je pourrais très bien encore avoir des enfants. Peut-être hein, si ça tombe dans 3 ans, que ce soit moi ou Alex, on va se dire oh, on veut encore un enfant, etc. Mais honnêtement, on est très heureux comme ça. Et là, on se concentre plutôt sur nos projets et surtout, on se concentre à ce que nos enfants grandissent bien et une chouette vie. Et on essaie de tout faire aussi pour eux plus tard, pour qu'ils aient une chouette vie plus tard. Donc on se concentre bien sur nos 2 enfants, tout simplement. Voilà. Comme je vous dis, on n'est pas contre du tout d'avoir d'autres enfants, mais c'est pas en projet pour le moment. Et du coup, je vais pouvoir passer à d'autres questions sans m'arrêter, parce que du coup, je laisse poser aux alentours de 10 minutes. Et d'ailleurs, je prendrai mon autre coton parce que vous venez du coup enlever le surplus et vous laisser eh bien, voilà, concrètement, comme une crème hydratante, le reste qui reste sur votre visage. D'ailleurs, des fois, moi, je laisse juste le masque et je mets rien ensuite. Là, pour le coup, je vais faire vraiment ma routine complète, donc je mettrai bien sûr la crème hydratante toujours à l'aloe vera. Là, je suis dans la catégorie amour, ça a commencé par cette question du 3e enfant. Est-ce que vous allez faire la grande fête de mariage finalement cet été? Alors effectivement, quand on s'est mariés à l'arrache, on avait dit à tout le monde, mais de toute façon on n'a pas eu le temps de l'organiser, mais cet été on fait une grande fête dans le jardin avec DJ, avec des décos de folie, des lumières, etc. Et on n'a rien prévu. Alors franchement les 2 années qui viennent de passer, je pense pour tout le monde ça a été très compliqué. Nous on s'est quand même dit si on va se marier, et d'ailleurs on s'est marié et je trouve que j'ai eu un très joli mariage. Je suis hyper contente du mariage que j'ai eu avec mes gens les plus proches, etc. Donc vraiment je regrette pas du tout. Moi les mariages à 500 personnes avec les 3/4 qu'on connaît pas et les autres 3/4 qui sont des gens qu'on n'aime pas ou qu'on a eu, enfin ça me ressemble pas du tout. Alors je dis pas, il y a des gens qui ont 500 personnes à leur mariage et c'est que des potes, franchement vous avez beaucoup de chance. Mais moi mes potes je les compte sur les mains de sur les doigts de ma main, si j'arrive à le dire, de mes 2 mains, parce que j'ai quand même d'autres potes, mais voilà. On avait ça en tête et que finalement on l'a pas mis en place parce qu'on est encore sur plein de projets, je reviendrai dessus après quand je vais être dans la partie IMO, qui nous prennent beaucoup de temps, qui sont vraiment des trucs qui nous tiennent à cœur, mais genre de fou. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps d'organiser ça, mais on va quand même faire des super soirées à la maison parce que notre terrasse va être finie normalement pour juin, et donc on va faire des barbecues avec musique, piscine, etc. Ça va être trop cool avec nos potes principaux, ceux qui étaient là justement à notre mariage pour la plupart. Voilà. Comment as-tu su qu'Alex était le bon? J'ai trouvé cette question trop mignonne. Alors clairement, quand j'ai rencontré Alex, il bossait dans une discothèque où je bossais aussi. Et c'est moi qui ai eu le coup de cœur pour Alex. C'était un pote à des potes. Et il est devenu pote à moi, et j'ai eu le coup de cœur pour ce gars, en trouvant qu'il était drôle, qu'il était un peu con, enfin il faisait l'imbécile quoi. Je le trouvais aussi intelligent, bref, il était différent, et j'ai eu le coup de cœur pour lui, j'ai eu un flash comme on dit. Et le problème c'est que j'avais déjà quelqu'un, à l'époque j'étais déjà avec quelqu'un avec qui ça n'allait plus trop, voilà, il n'y avait plus l'amour du début on va dire, et
et j'ai quitté mon ex pour Alex. Très clairement, alors c'est pas bien, mais c'est comme ça. J'ai quitté mon ex et je suis sortie avec Alex après, donc je n'ai jamais trompé personne de ma vie, je ne le ferai jamais. Je suis assez franche pour quitter la personne et me mettre avec la personne avec qui je veux être. Mais bon, ça n'a pas été simple au début parce que je pense qu'Alex, depuis le départ, il m'aimait bien, mais il savait qu'à la base j'avais quelqu'un et tout, et c'était pas du tout le genre à venir faire des coups de Trafalgar, donc voilà, ça a été un peu compliqué au début, mais ensuite on s'est mis ensemble, et ensuite ça a collé, on est resté ensemble tout simplement parce qu'on a beaucoup de similitudes de vie en fait, de façon de voir la vie tous les deux. Et pareil aussi dans le travail, on a fait beaucoup de choses à deux depuis le début, en fait on a toujours tout fait à deux. Tout ce qu'on a créé, on va dire, dans nos boulots et tout ça, on a toujours tout fait à deux. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, tout seul vous êtes bon, mais à deux ou même encore à plusieurs, vous êtes 1000 fois plus fort, et du coup je pense qu'on a réussi à faire pas mal de choses. Bon, on n'est pas des gens hyper connus de fou, mais voilà. D'ailleurs ce n'est pas du tout un but dans ma vie, mais voilà, tous les projets qu'on avait en tête, on a réussi à les faire parce qu'on était à deux. Voilà, à côté de ça, bien sûr, on s'aime, on a eu nos enfants, qui sont la plus belle preuve d'amour, on va dire. Voilà, donc voilà. Alors j'ai une autre question que j'ai casée dans l'amour parce que c'était un cœur. On me demande si mon tatouage au doigt a bien vieilli. Voilà, donc moi j'ai des tatouages sur les mains ici. Il faut savoir que celui d'Alex, je l'ai depuis je pense au moins 10 ans. Donc voilà à quoi il ressemble actuellement. Bien sûr que ça finit par baver un petit peu, mais vous voyez que c'est encore tout à fait lisible et très propre. Et celui de Mila que j'ai fait plus ou moins un peu après la naissance de Mila, hein, donc que je dois avoir au moins depuis 5-6 ans. Bon, j'ai un super tatoueur qui tatoue très finement, donc à la base c'était extrêmement fin, donc oui ça a un peu grossi, mais vu que ça a été fait très finement à la base, je trouve qu'il reste très propre. Donc moi ça ne me choque pas du tout, j'aime toujours autant. Alors on a passé la catégorie amour, il me reste beaucoup de choses dans la catégorie perso et dans la catégorie IMO, mais je peux déjà enlever le surplus de mon masque. Pour ceux qui voudraient savoir peut-être quels sont mes chouchous dans cette gamme à l'aloe vera, je dirais que c'est l'exfoliant et le lait, parce que le lait démaquillant je trouve qu'il va hyper bien, et l'exfoliant je trouve qu'il exfolie super bien alors qu'il est pas trop, comme je vous disais par rapport à ce que j'ai pu utiliser à l'époque, il est pas trop agressif. Donc voilà, c'est mes deux produits chouchous je pense de la gamme, mais franchement toute la gamme est top. Et donc le gel crème hydratant il est juste ici, on vient mettre une noisette hop dans sa main, je viens le mettre encore une fois. Moi j'aime bien genre comme me masser le visage en même temps. Des fois je fais aussi ma pierre, vous savez, le rouleau de pierre, j'adore, que ce soit avec la crème ou après la crème. Et vous pouvez remonter, hop, ça fait toujours du bien, ça va venir vous détendre aussi le trait du visage. En termes de texture on est vraiment comme c'est noté sur un gel crème, donc vous pouvez comme un peu vous masser. Vous savez, comme ceux qu'on utilise un peu en institut. On sait jamais trop avec quoi elle vous termine le visage quand on vous laisse comme ça, mais en fait ils ont toujours des espèces de gel crème en institut et ça fait trop du bien parce que c'est pas comme une crème c'est hyper vite. Une fois que vous l'avez mise, bam, ça marche plus. Que là vous pouvez quand même pendant un moment un petit peu travailler votre visage. Donc moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien le fait de pouvoir faire ça. Je vais continuer mes petites questions, mais je vous remontre du coup la gamme que je viens d'utiliser. Voilà, je vous la montre un petit peu par-ci par-là. Hop, et l'eau micellaire. Donc n'hésitez pas à la tester, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire, hein. Je vous répondrai vraiment avec plaisir. Fabriqué en France dans un laboratoire engagé à réduire son impact sur l'environnement également, donc ça c'est plutôt bien, c'est une gamme bio comme je vous l'ai dit. On a une autre question qui est ton plus grand rêve, ton plus grand regret. Il y a quelque chose que j'ai toujours dit je ne regrette pas, mais que je regrette de plus en plus. Et ça rebondit sur une question que j'ai eue, donc je vais pouvoir vous parler de ça. La deuxième question c'est peux-tu nous parler de tes chirurgies esthétiques? Alors je vais regrouper ça parce qu'en fait j'ai un regret sur une chirurgie et même si j'ai toujours dit non je regrette pas ni quoi que ce soit, honnêtement au plus on avance au fil des années je regrette de plus en plus d'avoir refait mes seins. Déjà parce que j'ai fait une grande taille, voilà j'ai rajouté de souvenirs 450 cc.
Et je me demande si c'est pas genre comme des grammes, donc de chaque côté. Ce qui est énorme, je me rappelle avoir eu des prothèses en main, les trucs sont comme ça, donc j'ai des prothèses comme ça de chaque côté, ce qui est assez énorme, lourd et tout ce que vous voulez. Et en fait, vous savez que j'ai eu la chance d'allaiter mes enfants malgré tout. J'ai allaité Owen d'ailleurs pendant 15 mois, quelque chose comme ça, donc c'est quand même pas le plus long allaitement possible, mais quand même assez long. Et en fait, j'ai un sein avec lequel j'ai allaité plus, donc il a descendu un petit peu. Et le fait d'avoir des prothèses assez grosses, bah, ça fait que mes seins, ils retombent plus qu'ils n'auraient dû. Enfin voilà, donc très honnêtement, je conseille pas du tout de refaire sa poitrine. Et c'est un peu peut-être injuste de dire ça de ma part parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, pour celles qui voudraient refaire leur sein, parce qu'il y a des gens qui détestent ça, j'ai eu la chance d'avoir cette poitrine refaite, j'avais une vingtaine d'années, donc ça fait quand même 17 ans maintenant, et c'est vrai que ça peut, pour celles qui aiment bien avoir une forte poitrine, c'est joli, pour celles qui n'aiment pas, fatalement, elles trouveront pas ça beau, parce que je fais quand même un 90E, mais j'ai été bien pendant quelques années, mais il faut savoir qu'au bout de quelques années, ça s'affaisse un peu et ça a détendu votre peau. Donc dans tous les cas, si vous voulez revenir à votre poitrine d'avant, c'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Ou alors vous devez vous faire opérer dans tous les sens avec des énormes cicatrices, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui se font opérer, que ce soit des fesses ou des seins ou de tout ce que vous voulez dans le visage, qui ne se rendent pas compte que après, ce n'est plus possible de revenir en arrière une fois que c'est fait. Vous ne pouvez plus revenir sur vos seins d'avant, vous ne pouvez plus revenir sur vos fesses d'avant, vous allez avoir des cicatrices de malade, etc. Il faut bien se le dire. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ça. Et très clairement, à 20 ans, quand j'ai refait ma poitrine, que j'ai fait de la chirurgie, etc., je me suis pas du tout posé la question. Pour moi, je vivais le moment présent et je faisais mon truc. Et puis tant pis si dans 10 ans, c'est pas bien. Dans 10 ans, je sais même pas où je serai. C'est un peu ma façon de voir les choses. C'est vrai que je fais les choses maintenant et je me dis, ben, je m'en fous. Dans 10 ans, je sais pas, on verra bien. Mais la réalité, c'est que 10 ans, ça passe vite. Voilà. Donc, pour répondre aux deux questions que j'ai eues là-dessus, je dirais que mon plus grand regret c'est d'avoir refait mes seins, j'aurais pas dû. Et pourtant avant je disais que c'était pas un regret, mais franchement je pense vraiment que j'aurais pas dû. Et quelle autre chirurgie esthétique? J'ai refait mon nez, je l'ai refait 2 fois, il est loin d'être parfait comme vous pouvez le voir. Mais j'avais un nez qui faisait un tout petit peu ça et qui était beaucoup plus gros à une époque. En soi, je me trouvais pas moche, mais je savais que ça pouvait être amélioré, donc je l'ai fait. Ça par contre, c'est pas du tout une opération que je déconseille pour celles qui ont des complexes de nez. C'est une opération qui est vite faite, en soi, qui est très impressionnante physiquement. Je vous montrerai pas de photos, mais très clairement, c'est impressionnant quand vous vous êtes fait opérer. Mais sachez que je me suis fait opérer 2 fois, donc en termes de douleur, ça va. Sinon j'aurais pas fait une deuxième fois. Désolée, ma caméra s'était encore coupée, je pense que je parle vraiment beaucoup trop, je sais pas combien dure cette vidéo mais ça me fait un peu flipper là. Donc je vais passer je pense à la partie immobilier, essayer de globaliser ça assez rapidement. Donc j'ai eu plusieurs questions, je vais vous les lire. Où en es-tu niveau projet immobilier? Faut-il d'abord acheter pour louer ou pour y vivre? Par quoi commencer pour investir dans l'immobilier? Penses-tu un jour déménager pour plus grand? Donc la dernière question n'a rien à voir mais je l'ai quand même mise là-dedans. Alors, pour plus grand, je ne déménagerai jamais. Honnêtement, si je devais déménager, ce serait pour quelque chose de plus petit et de plus facile à entretenir parce que je trouve que ma maison est déjà très grande, mais tant que j'ai mes enfants et que je sais que moi j'ai des activités, j'ai quand même besoin d'un bureau, parfois j'ai même besoin limite de transformer ma maison en studio photo, j'ai besoin de la maison que j'ai actuellement, mais c'est vrai que dans le futur j'aurai peut-être plus petit. Néanmoins, vous savez que j'adore cette maison, que ça a été aussi un coup de foudre pour moi, donc la vendre un jour ou déménager, je pense que j'aurais trop mal au cœur. Donc, pour parler d'immobilier un peu rapidement, je vous dis rarement réellement les choses pour nous, je vous dis oui on est en train de racheter un bien, oui si, mais je vous dis jamais combien on en a etc. parce que j'ai toujours peur un peu soit qu'on me dise non mais attends regarde celle-là pour qui elle se prend, tout simplement que les gens le prennent mal et soient vraiment méchants par rapport à ça. On a acheté pas mal d'immobilier ces dernières années, vous le savez, à chaque fois qu'on achète quelque chose je vous le dis, mais c'est vrai que je vous montre pas forcément ce qu'il en est, je vous dis pas forcément combien il y a d'appart en location ou ce genre de choses, parce que bon je vois pas trop l'intérêt. À l'heure actuelle, la seule chose que je peux vous dire, c'est que on peut vivre de notre immobilier, c'est-à-dire de nos locations. Si on veut demain tous les deux s'arrêter de travailler et vivre de ça, entre guillemets s'arrêter de travailler parce qu'il y a encore pas mal de nos biens qui sont à rénover, donc on peut pas vraiment s'arrêter, vous voyez ce que je veux dire. Mais tel quel maintenant, on pourrait
s'arrêter de travailler et en vivre. Ça, c'est à l'heure actuelle. Quand on aura tout rénové nos biens, sachant qu'on a des apparts seulement à refaire, par exemple au-dessus de Tiki Bloom, sachant que le dernier bâtiment qu'on a acheté, je pense qu'il y a 6 ou 7 appartements, il y en a 3 de loués, il y en a 3 qui attendent, 3-4 qui attendent d'être loués mais qui doivent être rénovés, donc vous voyez un peu le délire. Voilà, tout ça pour dire que on en a qui sont déjà loués, et on en a qui vont seulement être loués plus tard, donc on aura beaucoup plus de rentrées d'ici, je pense, déjà 2 ans. Ça en vient au fait que comment investir dans l'immobilier, la première chose que je vous dirais, après c'est notre façon à nous de voir les choses et je sais qu'il y a énormément de gens qui investissent pas du tout comme nous, donc c'est vraiment hyper personnel, c'est que nous on n'investit pas dans des grandes villes, on investit plutôt dans des villages où c'est pas très cher et où il y a quand même de la demande de location. On essaie d'acheter des bâtiments qui sont assez grands dans lesquels on sait faire beaucoup d'appartements parce que c'est le plus rentable pour nous et surtout on n'achète que des choses dans lesquelles il y a des rénovations à faire parce qu'Alex est capable de les faire et a le temps de les faire. Faut-il d'abord acheter pour louer ou pour y vivre? Ça c'est quelque chose justement, j'avais déjà fait des réflexions là-dessus. Si je revenais 20 ans en arrière pour moi, la première chose que je ferais, j'achèterais une maison dans laquelle on sait faire 2 appartements, vous en trouvez des pas trop chers dans des villages reculés, etc., dans certaines régions de France. J'aurais d'abord rénové celui à louer, bon, où tu vis en attendant, soit t'as une location, soit t'es encore chez tes parents. Si t'as encore la chance d'être chez tes parents et d'avoir un salaire en début de vie, on va dire, de travail, c'est top. Et du coup, tu refais faire le premier appartement, tu le loues, et en fait, ça te paie ton appart à toi que tu vas faire seulement après. Ça, c'est un peu la vision que j'ai et que j'aurais voulu faire quand j'avais 20 ans. Même si, quand j'avais 20 ans, j'étais déjà plus chez mes parents. Mais bon, bref, tout ça pour dire que, perso, je pense que j'achèterai parce qu'en fait dès que vous avez un bien en location, la banque va plus facilement vous prêter pour acheter une maison pour habiter. Donc si vous avez 1 ou 2 biens en location, que vous avez privilégié ça au début, la banque elle va se dire ouais mais attends, elle a déjà 2 appartes, voilà on peut lui prêter autant et là vous pouvez vous acheter quelque chose de mieux pour vous. Donc ça c'est un peu ma vision maintenant, mais généralement la première chose que les gens font quand ils travaillent et qu'ils ont leur salaire, c'est qu'ils vont faire un crédit pour s'acheter un appart ou une maison. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, soyons très honnêtes, c'est ce que j'ai fait moi-même, mais si j'étais à revenir avec tout ce que je sais maintenant et ma façon de vivre et de faire les choses maintenant, j'aurais fait ça. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'ai essayé de faire ça plus rapidement vers la fin, j'ai eu encore beaucoup de questions, mais franchement la vidéo elle va durer 3 heures si je continue. Je vous en referai une vraiment avec plaisir si ça vous a plu, celle-ci je pourrais très bien vous faire un chit-chat make-up la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire et n'hésitez pas à me laisser vos futures questions, ça pourrait être, voilà, ça pourrait être la boîte à questions. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous mets bien sûr le lien de cette gamme en barre d'infos si vous voulez encore plus d'infos. À bientôt!